Salut tout le monde! Alors c'est parti aujourd'hui pour voir ce qui va se passer en novembre. On va étudier le calendrier du mois de novembre qui est sorti, du moins dans la version sur laquelle j'aime faire la vidéo. Donc merci beaucoup à Isarc qui me l'a envoyé. Et donc on va voir ce qui se passe. Alors déjà pour novembre, on aura bien sûr un nouveau héros du mois. Je vais juste le faire apparaître brièvement. Qui est en haut à gauche là, qui sera Morax, qui est de classe sorcier je crois. Et qui est, il me semble, on verra, je ferai une analyse comme d'hab, mais il est vraiment hyper nul. Je crois qu'il est vraiment nul à chier celui-là. Donc à confirmer, hein, mais s'ils le sortent dans l'état dans lequel je l'ai vu, j'ai lu vite, mais à mon avis, il n'y aura pas de miracle, hein. Mais bon, on refera l'analyse quand même à froid en voyant vraiment si c'est le cas. Et donc ce sera un héros violet sorcier. Je serais pas étonné qu'il soit lent celui-là pour le mois de novembre. Donc le premier, c'est mardi. Donc mardi, on aura toujours donc Morlovia qui continue bien sûr. Et mardi premier, on a le bal masqué qui arrive. Donc comme vous le savez, je ferai aussi une vidéo. Bah sûrement, je sais pas si ça arrivera dès le lundi là ou seulement mardi. Mais dès que ça arrive, moi je fais les invocations. A priori, on aurait Domicia costume version 3 qui sortirait. Et encore Elkanen à la une. Ça, comme d'habitude, hein, sur ces calendriers, c'est souvent faussé, on sait jamais trop. Mais bon, pour l'instant, c'est ça qui est annoncé. De toute manière, ces costumes version 3 sont très forts. Et ils annoncent aussi normalement les costumes des 4 étoiles, notamment de Kaedmon et Lixiu, je crois, qui seraient extrêmement forts s'ils sortent comme c'est prévu. Donc j'espère que c'est le cas pour que je puisse passer mes clés et puis accessoirement aller chercher Tarlac aussi avec le Fated, le compteur là. Donc les costumes jusqu'au 2. Pour la fin de la semaine, donc du 3 au 6 novembre, ce sera la quête de la patte patrouille, là, donc animaux puissants, ils ont appelé ça, c'est les Mighty Pets. J'ai fait une vidéo annexe avec les héros qui sortent là-dedans, donc c'est des héros qui sont quand même très forts. Mais c'est une quête, normalement, ce sera une quête avec le rare, l'épique, le légendaire, où on utilise les pièces qui servent aussi pour les bardes. Donc là-dessus, est-ce qu'il faut invoquer ou pas pour ces animaux puissants? Ils sont bien, hein, on va pas se mentir, mais il y a des bardes très forts qui arrivent et qui vont, à mon avis, arriver au mois d'après. Donc moi, personnellement, je garde les pièces pour les bardes. Et je pense que quel que soit votre deck, je vous conseille d'en faire autant, à moins que vous mettiez le paquet sur le portefeuille, quoi. Un bard change la donne, alors que les Mighty Pets, même s'ils sont très forts, ils changent pas autant que les bards, je pense. En tout cas, voilà, on aura cette quête rare épique légendaire, où on peut parfaire si on veut ou pas, et ce sera sympa d'en avoir une nouvelle avec ces animaux-là. Et puis voilà, les héros seront à l'honneur, mais je sais pas s'ils les mettront tous, je pense que oui, mais ça vaut pas les bardes, je pense. Ça réfléchira à la couleur rouge, hein, d'ailleurs, a priori. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que scorer en épique, ce sera compliqué. Les Wilbur et compagnie pourront pas être alignés. Il va falloir être un peu plus original, donc ça va sûrement jouer bleu, avec un Gunnar costume, même sur l'épique, et à base de Grim, de Jot, de trucs comme ça, quoi. Ensuite, pour le tournoi de la semaine, ce sera du coup un 5 étoiles. J'ai du mal à voir la couleur, je me le suis mis à côté. Tournoi 5 étoiles sans violet, booster de bonus. Donc de préférence un tank jaune qui puisse mettre des bonus. Je pense que Anitra Tank, par exemple, sera peut-être pas mal du tout sur ce tournoi-là, hein. Violet interdit 5 étoiles. Sif aussi, je pense aux héros que j'ai, hein, mais voilà, Kara, Sif, Rhys, tous ces héros qui mettent des bonus en jaune risquent d'être pas mal du tout sur ce tournoi. La semaine suivante, donc grosse semaine de départ, hein. Déjà les costumes, bon costume il se passe pas grand chose, mais il faut quand même les finir, et surtout après une nouvelle quête, ça c'est sympa. La semaine suivante, ça entame avec la guerre des trois royaumes, donc ça c'est toujours sympa, c'est une GDA avec la GDA là, avec les héros des trois royaumes qui sont plus forts, sauf que c'est une GDA où on a 12 attaques. Alors c'est un peu le bordel parce que tout est mélangé, il y a plein de gens qui attaquent pas, mais bon. Moi je conseille de la jouer, au final vous recevez une ou deux invoques en récompense et c'est toujours 7 prix. Mais sinon c'est tout, quoi, hein. On aura de quoi récupérer une lame d'Amas et on aura la quête de l'Alliance des Champions, c'est la quête des Covenants. Avec le... Voilà, c'est la quête que j'aime pas trop. Enfin alors elle est bien parce qu'on gagne 300 pièces, mais le portail est juste... le portail est abusé, quoi, hein.
Donc il y a toujours 300 pièces, donc c'est toujours 3 invoques gratos, c'est toujours bon à prendre. Et au niveau des GDA, on sera passé des flèches au GDA égaliseur. Et puis du 10 jusqu'à la fin de la semaine, on aura la saison 4 qui est mise en avant. Et maintenant, ils mettent tout le temps des offres là pour trouver plus de chauves-souris ou plus de ceci, plus de cela. Sinon, c'est juste que ça coûte moins cher en énergie. Et bon, c'est toujours sympa de farmer un peu la saison 4, mais ça sert pas à grand chose. À noter que si les héros à la une sont ceux qui mettent là, ça peut être très intéressant. Passe-partout, c'est un soigneur qui est pas. Ouais, des soigneurs bleus, on en a des tonnes, donc passe-partout, pourquoi pas. Par contre, Lepiota, c'est un excellent héros d'attaque très original. Et alors, Zekena, s'il est là, moi, si j'ai des pièces, c'est là que je les mettrai. Puisqu'on est sur un top héros jaune, la meilleure baisse de défense en jaune du jeu. Donc, un héros super en titan, très bien en attaque, qui peut éventuellement faire le taf en défense. Donc, bref. Si Zekena est réellement à la une, ça peut être sympa. Mais encore une fois, là-dessus, souvent, il y a des erreurs. Pour les Covenants, il y aura sûrement aussi des nouveaux héros à la une, même s'ils ne sont pas encore notés là. Et il y a notamment un vert 5 étoiles barbare qui ferait comme France, qui est sûrement très attendu. Et il y a un bleu là, vous pouvez aller voir la vidéo, qui s'appelle Waterpipe là, qui fait des sbires, je crois, qui est aussi très très fort. Donc à voir sur les Covenants si un de ces deux top héros pointe le bout de son nez. Et donc sinon à part ça, rien. Donc cette semaine, une semaine assez soft parce que la guerre des trois royaumes c'est tranquille. La saison 4, il n'y a pas grand chose à faire. La quête des champions, ça se fait un peu comme le bal, qui va pas se passer grand chose quoi. Ensuite, le 14, retour d'Atlantis, et surtout, c'est la fin de Morlovia, donc pensez bien à finir vos étapes de Morlovia avant mi-novembre. 2 jours d'Atlantis, les héros à la une sont pas mal, là-dessus en général, il n'y a pas d'erreur. Misandra est très très bof, mais après, Uraeus, pourquoi pas, hein, ceux qui n'ont pas un deck trop fourni, il est sympa. Iris aussi, hein, elle peut faire le taf. Et bien sûr, Oceanus qui est incroyable, hein, le Tarlac rouge, enfin Oceanus qui est bon dans tous les domaines du jeu. Donc grosse semaine cette semaine-là, puisque déjà on a Atlantis. J'ai pas parlé du tournoi raid, pardon, j'ai oublié celui-là. Encore un tournoi hausse d'attaque, mais en 4 étoiles avec jaune interdit. Donc cette fois, on va jouer peut-être des tanks violets sur du 4 étoiles. Qu'est-ce qu'on peut avoir qui soit sympa en violet? Ouais, Sergei, tout ça. Bof. Ouais, j'arrive pas trop à voir. Ceux qui font du renvoi en violet, les Cypriens et tout, on peut peut-être trouver mieux que ça. Tiburtus aussi, le chat aussi. Ah, je sais pas trop ce que ça va, comment je vais le jouer celui-là, hein. Tournoi 4 étoiles, jaune interdit là. Je suis pas à l'abri de jouer autre chose que violet tank parce que là comme ça je vois pas trop qui mettre en violet. Peut-être mon nouveau héros des Styx là, je sais plus comment, Argès là, un truc comme ça. Ouais, il faudrait étudier ça. Là je vois pas trop comment vous le dire comme ça, à voir. Bon bref, et cette semaine Atlantis. Et derrière la grosse blague, là ça me fait bien rire, parce que normalement on a une alternance entre tour ninja, tour magie, bataille des chevaliers, tour des Styx, et ça doit recommencer comme ça. Sauf que là, ça devait être le tour de la tour magie, je crois, et il y a peut-être pas mal de monde qui les attendait, parce que les troupes magie sont pour l'instant les mieux, entre guillemets. Et ils remettent la tour des Styx, ces petits bâtards. Parce que dans la tour des Styx, ils ont mis des top héros incroyables qui doivent rapporter beaucoup plus de fric. Et donc on se retape la tour des Styx alors qu'on l'a eu il y a 2 mois. Et la tour magie est mise au placard. Donc un vrai plaisir SG. En tour des Styx qui reste sympa parce qu'elle est plus facile à finir en difficile, il y a moins de niveaux. Mais voilà, enfin, voilà, ils sont toujours aucune logique, hein. Ce qui rapporte le plus est mis en avant. Donc retour de la tour des Styx, apparemment ça a été confirmé, hein. Donc là, il y aura de quoi s'occuper. Atlantis suivi des Styx, il y a du boulot. On passera au GDA hausse d'attaque et fin de semaine au GDA ruée. Et puis bon, je vous détaille pas les emblèmes, vous le voyez. Et puis il y aura de quoi choper un anneau cette semaine-là. Ensuite, la semaine d'après, le 21. Qu'est-ce que j'ai eu? Début de la voie du courage. Donc il y a peut-être une nouvelle voie du courage. Ça, j'ai pas trop calculé. On pourra choper un onguent. Et c'est le début de Valhalla. Suivi des dunes éternelles. C'est un peu une semaine un peu bateau, quoi, hein, parce que voilà, tout ce qui est genre saison 4 en avant, saison 3 en avant, dune éternelle en avant, pour moi, enfin, je sais pas vous, mais moi, ça change pas grand-chose à ma vie, quoi, hein. Il y a que Atlantis où là, je mets le paquet avec mes tickets butins et tout. À noter que Atlantis, cette fois, il devrait plafonner, pour info, les petits hippocampes qu'on peut trouver et mettre aussi un appât à monstre. Donc ça, vraiment nul, hein.
Mais tant que les butins sont toujours doublés, c'est le Farm Atlantis qui restera le meilleur, je pense. Donc, pour cette semaine qui peut paraître soft. Alors avant, il y a quand même une petite surprise avant ça, pardon. Le tournoi. Ce sera un tournoi 3 étoiles. Il est où celui-là? Non, c'est celui du dessus, pardon. Je suis en train de dire des conneries. Donc je la refais. Le tournoi, ce sera un tournoi 5 étoiles. Pas de couleur interdite, on pourra jouer tous nos 5 étoiles. Et par contre, pas de soins et pas de résurrection. Donc là, bah, la porte est ouverte à tout, hein. Il y aura sûrement les meilleurs tanks du jeu. Voilà, tout est possible, hein. Mais des tanks qui tapent très fort tout le monde peuvent être très 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 forts. Des tanks qui font des sbires aussi vont être très très forts. Donc là, je n'ai pas de conseils à donner. Il y a plein de choses qui seront bien. À part ne mettez pas de soigneurs, ne mettez pas de ressusciteurs, voilà, tout sera possible, quoi. Donc vous pourrez mettre votre meilleure défense, hein. Faites des tests en raid, voyez quelle est votre meilleure défense et vous pourrez l'aligner ce tournoi-là. Donc la semaine, on a la saison 3 mis en avant, suivi des Dunes éternelles. Par contre, il se passe quand même quelques trucs. D'abord, on aura le Black Friday, vous voyez qui est au-dessus à partir du 22. Donc ils vont mettre un portail Black Friday avec deux héros, je crois que c'est Fortuna et Jove là. Enfin, c'est deux héros qui doivent sortir dans 6 ou 7 mois qui sont complètement cheatés, très très forts, qui peuvent changer de couleur, je crois, pendant le raid. Enfin, des trucs. J'en ai pas parlé parce que le pourcentage de les avoir sera ridicule comme d'habitude, hein, style 0,2%. Il y aura un héros caché qui sera Enigmo. Lui, j'en ai parlé dans une vidéo. Je crois que c'est quand j'ai présenté les Mighty Pets, il me semble, où je vous ai montré à la fin ce que faisait ce héros. Donc lui, il a l'air très sympa sans être non plus trop exceptionnel. Je vous avoue que je sais plus ce qu'il fait, il faut aller voir la vidéo. Mais les chances d'avoir ces héros sont ridicules. Par contre, le portail du Black Friday, en général, c'est un portail où il y a tous les héros, sauf ceux de la saison 1. Et donc, c'est très très bien pour les gens qui, on va dire, qui sont un peu free to play, cheap to play. C'est un portail qui peut être sympa parce qu'ils sont sûrs de ne pas avoir un héros saison 1 et ils peuvent choper des 3 et 4 étoiles qu'ils n'ont pas des autres portails. Pour ceux qui sont pas trop cheap to play ou qui commencent à avoir un deck un peu fourni avec les 3 et 4 étoiles clés, pour moi c'est un portail dégueulasse parce que ça mélange tout et souvent il n'y a pas les costumes en plus. Et donc voilà, même s'il n'y a pas de saison 1, même si vous chopez un 5 étoiles, ça peut être Nour, ça peut être des trucs qui datent d'il y a 150 ans qui sont tout pourris. Donc moi c'est des portails où je n'invoque pas, hein. Mais bon, voilà, ils sont toujours sympas, on a envie de le faire parce que tout peut tomber, quoi. C'est des portails, on n'a aucune idée de ce qui tombe. Il y a tout sauf la saison 1. Et bon, voilà ce qui arrive pour le Black Friday, avec peut-être des offres sympas, s'il y en a des exceptionnelles, je mettrai en avant dans les vidéos. Au niveau des héros à la une, pour l'instant, ils nous annoncent Baldur, ce serait pas top. Lord Loki, qui est un très bon héros, et Ratastor, qui est un très bon héros. Mais bon, Lord Loki était déjà dans un selection, et Ratastor, on peut le choper en ce moment. Je suis très étonné qu'il n'y ait pas de costume. Donc moi, je vous le dis tout de suite, je pense que cette ligne est fausse parce que on vient de voir tous les nouveaux costumes de la saison 3. Il y a un nouveau costume pour Frigg, pour Odin, pour Thor. Si vous ne les avez pas vus, vous me dites en commentaire. Je peux peut-être faire une vidéo là-dessus, mais bon, ouais, je peux peut-être. Vous me direz si vous ne les avez pas vus. Et donc, je suis sûr qu'il va y avoir un des nouveaux costumes saison 3 à la une sur cette semaine-là. Le costume pour Frigg est juste c'est n'importe quoi. Potentiellement, elle peut faire 530% de dégâts sur 3 personnes en rapide. Pour vous donner une idée, quoi. Donc ça dépend du nombre de tuiles vertes du plateau, mais genre, 530 sur 3, c'est 2 quenelles, quoi, en limite. Presque 2 quenelles en rapide, n'importe quoi. Donc bref, on verra, mais à mon avis, cette ligne est fausse et il y aura un costume saison 3. Et pour la saison 5 qui vient derrière, ils nous disent que ce serait Khonshu à la une, donc pourquoi pas, ce serait sympa. Teti Chéri, ça j'y crois pas trop parce qu'il est pas à la une, mais il est déjà dans le portail, un peu comme Mahat, là, il a été mis en cachet. Et Mahat, elle est parvenue à la une, donc Teti Chéri, à mon avis, il sera parvenu à la une. Je soupçonne qu'il y a un autre héros de la saison 5 qui débarque comme ça, qu'on ne connaisse pas encore, comme ça a fait avec Mahat et Teti Chéri. Et le héros à la une, le nouveau, a priori, cela souvent, c'est juste dans le calendrier, ce serait Amos. Donc Amos, c'est un vert lent 5 étoiles. Donc lent, c'est pas top, mais en vert, c'est quand même pas mal, parce que maintenant qu'on a Brontes, notamment dans les sticks, le 4 étoiles qui donne du mana, ou des héros, les bards par exemple, la verte, Winifred, etc. Le vert, c'est une couleur où on peut faire déclencher les lents en 9 tuiles, et donc il peut être intéressant. Et Amos,
je sais plus trop ce qu'il fait, mais il fait une chose, je sais qui n'existe pas encore dans le jeu, c'est qu'il peut protéger tout le monde contre le rouge et faire un renvoi contre le rouge. Donc comme Gardien Gori et Mitsuko protègent contre le bleu, lui il protégera contre le rouge. Et ça peut être très sympa du coup, parce que si on arrive à le faire déclencher en 9 tuiles, et bah derrière, des Gardiens Gori, des Gefjon, des Marjana viendraient s'empaler totalement contre lui et se feraient tout renvoyer dans la gueule, et ça c'est très cool. Donc si c'est le cas, ça peut être un héros sympa. Et donc sur la fin de semaine, on aura le Mirage de l'Oméga avec les éthers verts. Et voilà. Pour finir le mois, on aura la Taverne des légendes. Donc pour l'instant, pas de nouveaux héros prévus sur la taverne. Et c'est vrai que j'en ai pas vu pour l'instant, hein. Donc c'est possible qu'il n'y en ait pas. Et qu'ils nous remettent les bons vieux Athéna, Drekfong et Alazi costumes. Non, je dis une connerie, j'ai vu des nouveaux costumes. Non, 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 bougez pas. J'ai vu les nouveaux costumes aussi sur la taverne. Du coup, je suis sûr qu'ils vont tomber là. Donc, s'il y en a que ça intéresse, je vais faire l'effort. C'était dans le bêta, je crois. Il m'est revenu comme ça dans un éclair. Ouais, c'est ça. Donc, les nouveaux costumes saison 3, il y a Tyr costume, Thor, Odin et Frigg, qu'on connaît. Donc, je ferai des vidéos si vous voulez voir. Mais Frigg, en rapide, elle fait 170 à tout le monde, plus 25% par tuile jusqu'à un maximum de 570. Donc, n'importe quoi. Vous déclenchez Frigg, s'il y a quelques tuiles, elle peut faire 570 en rapide sur 3 à tout le monde. Ouais. Je vous les lis vite fait pour ceux que ça intéresse. Odin en rapide, il fait 225% de dégâts à tout le monde. Tout le monde a moins 24% de génération de mana et moins 4% de plus par tuile jaune, jusqu'à un maximum de moins 64. Et il est dans la classe où il ressuscite. Donc Odin extrêmement fort. Je serais pas étonné, Odin, nouveau tank jaune ou nouvelle dans les top défense, hein. Il peut baisser la génération de mana de tout le monde en rapide. C'est juste horrible. Donc Odin, il est dans toutes les top défenses dès qu'il sort. Et Thor, toujours very fast avec son truc bizarre, mais je vois pas ce qu'il fait. Sauf que la première, il tape tout le monde à 185 et il met moins 25% de précision à tout le monde. Donc il va être bien aussi Thor, puisque il devient paladin et en 6 tuiles, il peut aveugler tout le monde et faire des dégâts à tout le monde. Donc il sera pas mal. Et Tyr, rapidement, il est rapide, il fait 285 à la cible et aux ennemis proches. Donc il tape fort sur 3. Pas trop fort quand même. Ça peut passer les bonus défensifs et les contre-attaques. Et ils se prennent des gros dégâts de saignement pendant 4 tours. Je sais pas s'il ressuscite encore. Il est où? Tire. Bon, si vous voulez le détail, vous me dites, je ferai une vidéo exprès. Mais pour la Taverne des légendes, je vous le dis tout de suite, il va y avoir à la une, non pas Athéna, Drekfong et Alazi, il va y avoir un des deux nouveaux, j'en suis certain, puisqu'il va y avoir elle costume, donc elle qui est déjà un très bon héros, même si elle est un peu ancienne, puisque je crois qu'elle est de la famille qui donne du mana à la 2017, et surtout elle fait comme Proté, quoi, elle bloque, donc en ruée et en normal, elle est très bien, en tant qu'elle est pénible. Là, du coup, elle resterait moyenne, et son costume, elle est en mode drag queen, elle ferait 300% de dégâts à tout le monde en moyen. À la limite comme Gori, quoi. Le lanceur vole la génération de mana de tous les ennemis pendant 4 tours. Ah, elle ferait comme Onatel. Ouais, horrible. Horrible. Donc du coup, s'il y a elle costume, je suis sûr qu'ils vont la mettre parce que elle costume et Odin, ça va être la nouvelle méta, c'est sûr, hein. Elle qui vole la mana à tout le monde et Odin qui baisse la génération de mana à tout le monde, ça va être horrible les deux ensemble, hein. Elle en moyen et Odin en rapide. Bah, je serais pas étonné que ça devienne les nouveaux top héros dans les défenses. Et on a aussi Percé, héros tout pourri que moi j'ai donné à bouffer, mais qui aurait un costume. Il serait toujours rapide. Lui en rapide, il ferait 305 de dégâts à la cible et aux ennemis proches. C'est pas mal du tout, hein, 300 à 3 en rapide. On est sur du niveau de quenelle presque. Il est dans la classe où il ressuscite. Et la cible et les ennemis proches ont moins 100% de soins reçus. Ça peut pas être enlevé. Et ils ont autre chose, ils ont moins 68% de je sais pas quoi. Donc mettez-le moi en commentaire, mais je le vois pas sur mon image. Donc bref. La taverne pourrait être très sympa parce qu'il y aura sûrement soit elle costume, soit Percé à la une, voire les deux. Et un télescope à prendre. Voilà pour ce calendrier. Si j'oublie des choses ou si vous avez d'autres infos, vous me les passez en commentaire. Mais les choses à retenir, bah, c'est les Mighty Pets qui arrivent, les costumes très sympas, la tour des Styx qui est mis là pour faire de la thune, et puis avoir sûrement beaucoup de nouveaux héros, hein.
Dans les sticks, il manquait des très bons héros, dont une 5 étoiles bleue qui va sûrement être mise à la une, qui est extrêmement forte, qui file du mana à tout le monde. Dans les Covenants, il manque des très bons héros qui vont ressortir. Tous les Mighty Pets, ce sera des nouveaux héros. Costume version 3, des nouveaux héros. C'était une grosse... ils mettent le paquet là, hein. Sûrement 2 nouveaux héros dans la saison 5, des nouveaux costumes saison 3 et des nouveaux costumes Taverne des légendes. Je peux vous dire qu'il va y avoir de quoi faire de la vidéo d'analyse là, clairement. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Dites-moi si j'ai oublié des trucs ou si vous avez d'autres infos. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!